Salut, j'espère que ça va. Une petite vidéo, comme dit dans le titre, hein, comment acheter, quand acheter ou comment acheter le Bitcoin, comment le vendre, etc. Souvent, on me pose la question de savoir quand est-ce que, quand acheter, quand vendre, etc., etc. Donc, je vais juste faire une petite vidéo à ce sujet pour ouvrir une piste de réflexion à ce sujet. Tout simplement pour, ouais, ouvrir une piste de réflexion, tout simplement, hein. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout simplement, dans tout ce qui est e-wallet, etc., ça nous donne en général un prix, ou acheter ou vendre, ou des signaux, ou quand est-ce que un prix arrivera à un certain prix, etc. Mais pour une personne lambda, je pense pas que ça soit vraiment très parlant. Après, effectivement, pour une personne qui est relativement habituée au marché financier, etc., c'est beaucoup plus plausible de pouvoir utiliser ce type d'instrument. Mais malheureusement, pour une personne lambda, je pense pas que ce soit trop évident. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo juste pour expliquer à une personne lambda comment est-ce qu'elle pourrait faire pour prendre les meilleures décisions. Ce que ça demande, c'est effectivement un tout petit peu de lecture, un petit peu d'analyse, et essayer d'aller un petit peu au-delà effectivement de ce qui se fait en général. Donc au moins ce que je préconise, ça serait de pouvoir utiliser au moins une plateforme professionnelle type MT4, donc ça s'appelle MetaTrader 4, MetaTrader 5, peu importe, ou d'autres utilisent aussi TraderView, des choses comme ça. TraderView, donc TraderView. Je vais essayer de donner peut-être une piste de réflexion sur comment pouvoir prendre certaines décisions. Maintenant, ça sera fait en freestyle ici, hein, c'est juste une piste de réflexion pour une personne lambda. Et je vais aller vite tout simplement parce que j'aime pas quand dans une vidéo on donne des informations et qu'il y a beaucoup de blabla avant, donc je vais aller directement dans le vif du sujet. Je vais me baser pour cette piste de réflexion-ci, ça serait sur les moving average. On va faire le test ensemble. Donc quand vous serez sur MT4 ou TraderView ou whatever, vous choisissez moving average ou moyenne mobile. Je vais tester plusieurs. Je vais mettre celle de 10. Je vais mettre celle de 100. Je vais mettre celle de 200. Je vais la mettre en jaune ou orange plutôt. Et je vais mettre celle de 500 en magenta, on va voir. Clac, magenta. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les moving average? C'est donc les moyennes mobiles, en gros, c'est les moyennes des modifications du marché, tout simplement. Donc on va se baser par exemple sur la moyenne bleue. Donc ici, on voit qu'ici, elle est allée vers le haut parce que le marché montait. Donc malgré le fait qu'il y ait eu ce mouvement-ci, bah, c'était tout de même considéré comme une hausse, donc ça n'a pas fait comme ça, par exemple. Mais après, au moment où le prix est allé à l'encontre de cette moyenne mobile, donc la moyenne mobile a eu tendance à faire une type de courbe, un arrondi. Le marché a été dépassé, le marché a un tout petit peu dépassé mais est revenu en arrière pour après continuer. Donc en gros, quand il y a ce type de courbe, on sait que pour une moving average, c'est un signe que ça va dans un sens. Donc quand c'est une courbe qui fait comme ça, c'est plutôt que ça va vers le bas. Quand c'est une courbe qui fait comme ça, c'est plutôt que ça va vers le haut. Bon, c'est un outil utilisé par certains traders pour trader ou autre. C'est pas réellement mon outil favori parce que c'est plutôt un outil réactif, mais je pense que pour le Bitcoin, ça pourrait être intéressant. Je vais juste regarder en détail comment est-ce que les moving average agissent entre elles. Là, j'essaie de voir en fait quelle est par le passé. Ok, j'aime bien comment la 10, bon, la 10, c'est la plus proche du marché. Donc, en gros, elle réagit à chacune des modifications du marché. Je vais juste voir l'orange. C'était quoi? Ok, c'était 200 l'orange. Ok, j'aime bien l'orange. Ok, cette zone-ci, elle nous apprend plusieurs choses.
Là, pour information, je suis en H1. Donc en H1, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez, que ce soit vert ou rouge, ça correspond à 1 heure. J'aime bien cette zone-ci parce que ici, là, donc ça c'est la Moving Average 500 que j'avais mis en magenta. Donc c'est celle qui prend, en fait, c'est par sensibilité. Plus la Moving Average est basse, donc 10, et plus elle est proche du marché, et plus elle est éloignée, et plus elle est loin du marché. J'aime bien comment le fait que le marché est buté directement sur la 500 pour après monter, rebuter encore une fois ici pour remonter, et puis après buter une fois, et puis après repasser une fois, passer en dessous, remonter au niveau de la 500 et après redescendre, redépasser, buter encore une fois dessus, buter une fois dessus, redescendre, dépasser, et quand c'était dépassé, c'est plus du tout revenu. J'aime bien ce gogoté-ci, mais maintenant la 500, elle sera à prendre en compte, en gros, à ce que je vois, pour les moments, on va dire, critiques ou les moments particuliers. Donc là, c'est au début de l'année, 10 janvier. Il y a eu une baisse du Bitcoin qui était de 41 000 là, et c'était intéressant en gros à ce moment-ci. Donc en gros, je pense qu'elle est à prendre en compte au moment de changements récurrents. Donc en gros, de changements significatifs en tout cas. Euh, donc ça serait à garder, mais juste à garder à l'œil. Mais ça serait pas pour vraiment prendre des trades, mais c'est surtout à des fins de voir comment est-ce que le marché réagit autour. Donc je vais pas la prendre pour cet exemple-là, mais en tout cas, c'est à garder. Alors après, j'avais mis la combien? Je crois que c'est la orange, la 200, je crois. Ouais, c'est ça. Donc la orange, c'est la 200. J'aime bien comment ça réagit là, là. Comment le marché a réagi ici, à ce point-ci. Ici, pas mal. J'aime bien parce que le marché, encore une fois, donc pendant qu'il y a eu la grosse baisse ici, donc après ça avait tapé le moving average 500 ici. Quand il est remonté, elle allait taper le 200, et redescendre. J'aime bien, mais je pense que c'est encore trop large, c'est encore trop éloigné pour pouvoir prendre des décisions sur le court terme. Sur le long terme, ça serait peut-être intéressant, mais pas vraiment sur le long terme. Pas vraiment sur le court terme, pardon. Donc dans la 200, je vais la supprimer. Pas trop intéressant pour pouvoir prendre des décisions facilement. Donc on va garder deux, je pense. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a quelques règles qu'on pourrait sortir, je pense, à première vue. Ouais, pas mal. Donc, je reste sur la moving average 10 et la moving average 100. Donc, j'ai mis la 10 en bleu, la 100 en rouge. Et on va faire une petite lecture. Donc là, je suis en H1, je vais juste aller en M15. Donc M15, c'est-à-dire que chaque bougie à l'heure actuelle correspond à 15 minutes. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, j'aime bien. Bon, on va peut-être pouvoir sortir une règle de cette vidéo. Là, ça fait combien? Ça fait 8 minutes. On va peut-être sortir une règle. J'ai fait exprès de montrer un petit peu l'avancée du schmilblick, la réflexion, pour que ça puisse être, comme je l'ai dit, une, euh, une manière de pouvoir aborder les choses. Et après, chacun est libre de pouvoir utiliser cela ou bien chercher ses propres pistes de réflexion. Mais le but, c'est de pouvoir trouver un moyen qui nous sied ou qui nous va pour pouvoir pour pouvoir prendre les meilleures décisions sur le Bitcoin, tout simplement. Alors, moi, je vais me baser sur ça, sur ces deux-là, le Moving Average 10, Moving Average 100, et la règle qu'on va se donner pour acheter, puisque à l'heure actuelle, on est seulement sur les achats, c'est qu'il faut que la Moving Average 10 passe, dans tous les cas, clairement en dessous déjà du Moving Average 100, déjà.
Donc, c'est-à-dire que tout ce qui serait achat, ça devrait avoir lieu seulement dans cette zone-là, pas dans cette zone-là, pas dans cette zone-là, dans cette zone-là. Toutes les fois, le 10 est en dessous. Donc déjà, ça serait là, là. Tout là, là, là. Donc déjà, ça, c'est déjà intéressant. Bon, maintenant, moi, je préfère la précision, mais déjà, sur ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, disons que vous arrivez devant une situation où est-ce que vous arrivez dans une situation où vous voyez que le moving average 10 est au-delà, au-dessus d'un moving average 100, vous n'allez jamais acheter. C'est-à-dire que entre donc c'est aujourd'hui, à partir du 17 février 2h45. Donc oui, après, effectivement, ça aurait été possible d'acheter là, hein, mais pour moi, c'est trop risqué. Parce que ça rentre pas dans la règle. Ce qu'on fait, on met en place des règles. Mais de 2h45 jusqu'à 10h45, il n'y aurait pas eu d'achat. Même si, parce que l'achat, on aurait voulu le faire avant, c'est-à-dire ici, hier soir. Donc c'était un bon. Effectivement, après, en étant casse-cou, on peut se dire, mais non, on peut le faire dans tous les cas, ça fait ça, ça fait ça. Pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer juste une trame avec une règle qui, si elle est suivie avec discipline, ça pourrait être plus intéressant que de prendre des décisions dans le vide, tout simplement. Après, bien sûr, vous pourrez risquer de pouvoir faire ça, aller tranquillement et voilà, tranquille. Mais le mieux, c'est de pouvoir être relativement précis, commencer à avoir un type de discipline pour que psychologiquement, il n'y ait pas de problème. Parce que par exemple, si vous êtes dans la situation où vous dites, bon, je vais le prendre, j'ai raté, c'est pas grave. Disons que vous le prenez là. Puis après, il y a un bon coup de baisse ici, là. Après une haute hausse, une haute baisse. Bref, psychologiquement, c'est pas terrible. Donc le mieux, c'est d'avoir des règles pour après que psychologiquement, vous puissiez être à l'aise. Donc, pas de prise de trade quand le moving average 10 est au-delà du moving average 100, c'est tout simplement parce que le mouvement de la bonne entrée aurait été perdu. Donc là, on ne le fait pas, par exemple. Mais là, ici, là, le 16, donc hier, 15h, entre... Allez, on va dire 16h45 et minuit 45, il aurait été possible de pouvoir rentrer et attendre. C'est la même chose. Le 15 février, après cette forte baisse là, dans la nuit, entre 3h15 et 18h, on va dire. Maintenant, la chose en plus, c'est que au-delà, parce que par exemple, cette situation-ci, on voit que oui, on pourrait le prendre là, c'est en dessous, mais il y a eu une forte baisse après. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut rajouter la règle supplémentaire également d'avoir ce fameux arrondi. Alors, elle était où cette forte baisse? Elle était là. D'avoir ce fameux arrondi là. Un arrondi comme ça. On va chercher un arrondi comme ça. Ou, bon, ce type d'arrondi là, mais en dessous. Un arrondi comme ça. Voilà. Un arrondi comme ça. Après, il y a autre chose. C'est que quand on voit cet arrondi-ci, on va essayer de prendre la totalité de l'arrondi. On voit que c'est un arrondi ici qui casse le Moving Average 100. Et puis après, qui passe de l'autre côté. Donc en gros, ce qui sera intéressant, et on va le voir maintenant d'ailleurs, ça serait de prendre le trade au moment le plus bas de cet arrondi-ci, de prendre la décision le plus bas. Donc en gros, alors, en l'occurrence aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il aurait fallu prendre quelque chose, ça serait au prix le plus bas, donc à 51 346 par exemple. Autour de ce prix en tout cas. Et ce qui est intéressant de noter, et ça c'est quelque chose qui est redondant, c'est que quand le marché dépasse le zigzag 100, d'attendre au moins à ce que le marché retouche le zigzag et qu'il retraverse le zigzag 10.
Par exemple, ici, on voit que le zigzag 10 a été dépassé, redépassé encore une fois au-dessus. Là, il est dépassé par en bas, il touche le 100, et après, quand il le retouche ici. Donc, après, effectivement, il y a un bon endroit ici à prendre, parce que pour moi, le meilleur endroit, c'est à prendre, ce serait ici ou ici. Mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo. Là, c'est juste de donner un aspect général pour un œil non averti, on va dire. Donc, au moment où le marché dépasse le zigzag 10, dépasse le zigzag 100, d'attendre à ce que le zigzag 100 commence à être atteint. Quand le marché, quand le zigzag 10 fait un arrondi, que le marché passe au-dessus, ou pire, commencer à placer un trade ici. Et je pense que déjà sur ça, ça peut être déjà pas mal. Ça peut être déjà très 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 pas mal. Que je vois. Ouais, ça peut le faire, hein. On voit sur le passé comment ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Hop, donc là, je suis juste repassé en H1 pour voir ce que ça donne. Parce qu'en gros, H1, c'est un peu différent de M15. Tout à l'heure, j'étais en M15 tout à l'heure. M15, c'est plutôt pour les types de trades entre les bougies entre M1 et M15, c'est plutôt pour les trades à la journée, en gros. H1, on passe un petit peu plus au-delà, c'est-à-dire que c'est un peu plus pour les trades un peu plus long terme. Enfin, pas long terme en soi, mais un peu plus long en tout cas. Hum, Je vais rester en M15 pour rester dans cette même lancée. Ouais, j'aime bien ça. Ça l'a dépassé, ça revient dessus. Mhm. Voilà, l'arrondi, il n'est pas vraiment comme ça là. Vous voyez la différence d'arrondi, là, il y en a un petit, certes, mais là, il y a un bon arrondi, un peu plus clair, un peu plus gracieux sur le temps. Pas un petit truc. Bon, dans tous les cas, c'était dans la nuit, ouais, voilà. Là, un le matin, le 30 janvier, c'était ouais, pas mal. Ok, je pense que ça peut être pas mal à jouer, hein. Après, je vois quelques circonstances ici, là, où il y a un arrondi qui touche le zigzag 100. Peut-être que ça peut être quelque chose de plausible. Ou un arrondi au-dessus, pour moi, je ne le prendrais pas parce que voilà, c'est un mouvement qui est un peu risqué, je pense. Même si que là, dans ce cas-là, avec un œil averti, on se rend compte que le marché a buté sur le zigzag 100. Donc en gros, cette moyenne-ci, elle n'aura pas été dépassée. Et ce type de bougie qui frappe un moving average et repart, c'est un bon signe en général pour dire que ça est dans le bon sens. Mais bon, comme dit, par exemple là, ça s'était avéré. Là, ça s'est pas trop avéré. C'est pour ça que le mieux, c'est de pouvoir se baser sur un marché qui est en dessous du zigzag 100. C'est pas impossible. Après, il y a cette fameuse règle du euh, moment où le marché bute sur un zigzag 100. Donc là, il faut bien se dire que c'est 15 minutes. Donc 15 et 15, 30, là, c'est 1 heure. Donc 4 bougies, ça reviendra à 1 heure quasiment. Deux fois. Donc là, dans l'heure, on va dire que là, ça a buté une fois. Un, 2, 3, 4. Donc deux fois. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. 3 fois. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4 ici. 4 fois. Et après, boum. Un, 2, 3, 4. Ouais. Et après, l'heure d'après, c'est reparti. Donc ça a buté 4 fois, on va dire, pour après repartir dans l'autre sens. À voir. C'est pour ça, en fait, comme il peut y avoir ce type de situation, de circonstances, et que dans tous les cas, c'est le marché qui décide, ce que je préconise en tout cas pour une personne lambda, ce serait de prendre cette règle de ne faire que quand il y a un arrondi en dessous du zigzag 100, pour commencer. Après, oui, il peut y avoir d'autres outils, d'autres choses, etc., etc., mais on va aller petit à petit quand même, on va y aller mollo. So, voilà. Allez, salut.